Bonjour, Stéphanie Rodriguez. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une newsletter un petit peu différente que d'habitude. Je vais utiliser donc la vidéo pour vous la présenter. Mon idée, c'est de vous expliquer que, eh bien, quand on est axé sur les il faut, je dois, eh bien, énergétiquement parlant, vous êtes vraiment affalé, complètement abaissé, complètement abattu, et donc du coup vous ne pouvez pas être dynamique, vous ne pouvez pas aller carrément de l'avant et puis avoir envie de faire plein de choses et de vraiment réveiller vos rêves et éveiller aussi vos rêves et vos envies, hein. Donc, je vais vous proposer de vous raconter un petit peu une petite histoire qui est la mienne. Il y a de ça une vingtaine d'années, j'étais formatrice en informatique et un métier que j'adorais. Donc, je suis passée du statut de salarié, puis j'ai voulu essayer le statut d'indépendant. Pour des questions de législation législation, je suis passée en statut d'entreprise et je suis partie de Paris, je suis arrivée en région centre. Bon, vous voyez, ça a pas mal bougé. Ceci dit, peu importe, ce métier, je l'ai fait vraiment avec passion. Et malgré cette passion, donc ce que j'ai vu et ce que j'ai interprété après coup, c'est qu'en fait, c'était pas l'informatique et l'apprentissage de la bureautique qui m'intéressait, mais c'était vraiment l'aspect humain. C'est-à-dire comment je pouvais faire en sorte d'aider chacun de mes stagiaires à leur niveau et en fonction de ce qu'ils voulaient, à reprendre confiance en eux, à croire que tout était possible et surtout de réaliser leurs envies et leurs besoins. Et à l'époque, je travaillais certes dans des entreprises, mais je travaillais beaucoup aussi avec des demandeurs d'emploi. Donc même des RMistes, ce qui veut dire potentiellement, c'est bon bah voilà, c'est bien beau, tu nous dis qu'on va retrouver du travail parce qu'on va apprendre Word, Excel, Access et bien d'autres encore. Mais concrètement, il y a un marché qui est là, il y a une crise qui est là, et puis même si j'apprends tes beaux produits, qu'est-ce qui va faire la différence? Et à chaque fois, ces personnes étaient vraiment sur la vie, elle est comme ça. On nous dit qu'il y a tant de pourcentage de chômage, de milliers, de millions de chômeurs en France, je ne vous raconte même pas dans le monde. Comment, avec un stage, des fois de 3 jours dans certains cas, et parfois de 2 mois, de 6 mois dans d'autres cas, toi, tu vas nous permettre de trouver rapidement un job. Donc voilà ce qui était mon travail. Donc je retravaillais d'abord sur la valorisation de la personne. À l'époque, je ne savais pas ce que je faisais puisque c'était intuitif pour moi. J'avais vraiment aucune notion du développement personnel et je savais absolument pas ce que c'était pour les autres, mais du coup, je le savais encore moins pour moi. Donc, comme quoi, vous voyez, les cordonniers ne sont pas forcément les mieux chaussés et les mieux ceux qui ont des beaux souliers, hein. Donc, je ne savais absolument pas ce que c'était pour moi. Bon, après, la vie a fait que je me suis retrouvée dans une situation avec un cousin qui a eu un accident de voiture et c'est là où j'ai commencé à toucher le milieu médical, paramédical, et c'est là où j'ai commencé à réorienter ma voie. Voilà en quelques mots et vraiment je le remercie du fond du cœur, hein, parce que c'est lui qui m'a permis de savoir où était ma passion. Voilà, donc petite étoile, brille et rayonne. Et voilà, donc c'était avant tout, on va travailler sur vous, tranquillement, gentiment, et vous allez voir que finalement, la technique, vous êtes comme tout le monde,
capable d'assimiler beaucoup de choses et même encore mieux, d'aller vous vendre et de récupérer un job. Et effectivement, au niveau job, beaucoup, alors il y en a, je ne vais pas dire tous, mais beaucoup retrouvaient effectivement un emploi très rapidement. Après, bon, ça c'est une autre parenthèse, un autre domaine. Et donc, quand je me suis mise à mon compte, j'avais en tête des phrases, des phrases du type, des croyances du type le client est roi, tu dois impérativement répondre à sa demande tout de suite, le mieux du monde, et sans limite. Ce qui veut dire que certains clients l'avaient très bien compris. Ils m'appelaient le samedi, le dimanche, les jours fériés, à 11 h du soir, pour certains en pleine nuit, voire même très tôt le matin. Et bien sûr, j'étais vraiment vouée à ma clientèle et j'y répondais instantanément. Donc, il faut que tu dois répondre vraiment instantanément. Puis au bout d'un moment, c'est bien beau tout ça, mais votre vie là-dedans. Tu dois être à telle heure parce que j'ai pas d'autres formateurs. Ok, allez hop, on se prépare, on y va et puis on y est. Vous arrivez, vous êtes sur les genoux et puis vous avez un groupe qui vous attend, qui en plus vous attend parce que vous arrivez quand même en retard, puisqu'on vous a prévenu au dernier moment, et vous avez un groupe qui vous attend. Donc, le formateur est en retard parce qu'ils ne savent pas forcément pourquoi il est en retard. Vous êtes essoufflé, vous devez avoir le sourire. Et je dis bien, vous devez avoir le sourire. Et vous devez paraître en pleine forme et bien. Et si toutefois, ce qui m'est arrivé notamment quelquefois, 2-3 personnes n'étaient pas contentes, et donc dans les bilans de séminaires, petite parenthèse, c'est sûr qu'on ne peut pas être content du formateur quand on passe ses journées à aller voir la Coupe du Monde de 98 et qu'au final, on ne sait pas utiliser Excel. Voilà, mais bon, qu'ai-je co-créé là-dedans? Ça devait être vécu et tout est parfait, je le dis avec beaucoup d'humour. Mais en tout cas, votre client, lui, qu'est-ce qu'il attend et votre employeur, qu'est-ce qu'il va attendre? Il finance pour un service de qualité. Donc, vous devez, et vous le recevez comme ça, du moins au moment où ça se fait, vous devez être au top. Et 24 heures sur 24, vous devez être au top. Donc, par exemple, une assistante, on lui amène un courrier à faire. « Oh oui, monsieur, je vais vous le faire. » Et il y a une pile déjà comme ça. Donc, ça veut dire qu'au lieu de partir à 5 h, 6 h, eh bien, elle va partir peut-être à 20 h, à 22 h. Et puis, comme on n'a pas terminé, on peut amener un peu de travail chez soi. C'est pas grave, je le finirai ce week-end, c'est bien connu. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, à force de dire oui et d'accueillir et d'accepter tout ça, eh bien, vous allez rentrer dans un système de burn-out. Et le système de burn-out, ça veut dire que vous étiez au sommet de votre job, au sommet de votre passion. Et si telle est une passion, je ne vous parle même pas si ce n'est pas une passion, c'est encore plus lourd. Et vous êtes au sommet, et là, d'un seul coup, au bout d'un moment, il y a cet étouffement, cette emprise, oui, cette prison, quelque part, cet emprisonnement qui est là, et qui fait que, waouh, on n'en peut plus, ça éclate. Donc, vous allez rentrer dans ce système infernal du stress. Je ne suis pas content, donc je râle. Tout le monde autour de moi, eh bien, excusez-moi l'expression, tout est pourri autour de soi dans ces conditions-là.
Je ne vous parle même pas du métro, du RER qui n'arrive pas à l'heure, qui fait que vous avez je ne sais combien de minutes de retard et que vous savez que vous allez courir et puis au bout d'un moment, c'est carrément plus possible. Ça, c'est pour le cas, par exemple, du salarié ou comme de l'indépendant qui se déplace tout le temps. Mais par exemple, pour le cas du chef d'entreprise, et là aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai eu la chance de travailler avec des grands comptes et je travaillais sur des contrats à 3 ans ou à 6 ans. Et je dois dire que j'ai eu d'une part en début de carrière des très bons salaires. Je vous parle de ça il y a 20 ans. 20 ans, moi j'ai commencé ma carrière à 24 000 francs à l'époque. 24 000 francs d'il y a 20 ans, c'est pas on va dire les 2 000 euros pour arrondir de maintenant. C'est vraiment au-delà, c'est peut-être 3 000, 4 000 euros. Ça serait ça aujourd'hui. Et j'étais une débutante dans ma carrière. Donc vraiment, j'étais à cet apogée, j'étais vraiment dans cette gloire, j'étais vraiment là-dedans. Et ça tournait. Et donc, à un moment donné, ça tournait vraiment tellement bien en travaillant sur des grands comptes, j'ai commencé à faire de la délégation de formateurs. Ce qui m'a permis, moi, de me retirer un petit peu de cet aspect de formatrice bureautique. Et donc, en faisant de la délégation, j'avais une équipe, on va dire au total de 20 personnes, et il y en avait quasiment tous les jours une dizaine qui tournaient. Donc, je peux vous garantir que j'ai connu cette gloire, j'ai connu ce haut niveau. Et puis, sur des contrats de 3 ans, ben, les jours avancent. Et 3 ans, ça arrive à son terme. Comme le contrat de 6 ans, ben, ça avance et ça arrive à son terme aussi. Et comme j'étais partie sur un autre registre, parce que je ne vous cache pas que je m'étais mis à l'administration sur ce plan-là, donc c'était rechercher les formateurs, c'était gérer les plannings, c'était me batailler avec les paiements des clients aussi. Les clients qui, il y avait des frais de déplacement et qui bataillaient pour ne pas payer un café supplémentaire. Et puis le formateur qui disait « Oui, mais attends, je suis arrivé à 6 heures du matin sur place, excuse-moi, j'ai envie de prendre un café à 6 heures du matin. » Et en même temps, ça se comprend. Bon, voilà, cette bataille de paperasse, de négociation, de justification, à un moment donné, waouh, il y en a marre, hein, il y en a marre. Et c'est là où vraiment, j'ai pas eu envie de continuer à rechercher le même type de clientèle. Et quelque chose qui a été mon cadeau, que je définis comme étant mon cadeau aujourd'hui, mais qui a été ma perte de l'époque, c'est qu'en ne recherchant pas de contrat, eh bien, arrivé au bout des 3 ans, arrivé au bout des 6 ans, eh bien, vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Donc, je suis passée du sommet et j'ai vécu cette descente fulgurante. Je vais l'appeler, parce que c'est le mot qui me vient, j'ai vécu cette descente fulgurante aux enfers. Et une fois que vous êtes au fond, et une fois que vous ne faites plus de chiffres, et une fois qu'il n'y a plus de formateurs qui travaillent pour vous, eh bien, effectivement, c'est pas évident à vivre. Donc là, vous retombez aussi non plus dans un burn-out, puisque paradoxalement, même si je me formais, je n'avais plus rien à faire, mais c'est là où vous sombrez dans une dépression quelque part. Et voilà, c'est aussi accepter à un moment donné que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, sous tous les aspects. C'est-à-dire que moi, techniquement, je n'aimais pas et je n'aime toujours pas la paperasse. Qu'est-ce que j'ai été m'embringuer à faire du secrétariat? Et pourtant, j'ai été formée au secrétariat. Mais qu'est-ce que j'ai été m'embringuer à ne faire que ça? J'étais pas dans ma passion.
En plus, donc ça, c'était, oh purée, le téléphone sonne, c'est un tel, qu'est-ce qu'il va me vouloir encore? Il va vouloir le mouton à 5 pattes et il va falloir que claque. Il faut que je lui trouve tout de suite. C'était ça. Et au bout d'un moment, waouh, il n'y a plus de rentrée. Il y a encore quelques clients qui restent avec il faut faire et dans l'instant T, parce que vous connaissez bien l'affaire. C'est il faut faire pour il y a 3 jours, mais 3 jours passés. C'est pas dans 3 jours, c'est toujours 3 jours passés, bien évidemment. Donc, au bout d'un moment, vous tombez dans ce creux et là, vous vous dites, mais comment je vais faire pour remonter la pente? Alors déjà, le comment, j'ai envie de vous dire, quand vous commencez à travailler sur vous, c'est pas le comment le plus important, mais c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'aller faire autre chose? Pourquoi j'ai envie de me sentir mieux? Bien évidemment, vous allez me dire tout de suite, me sentir bien, c'est plus agréable que de me sentir mal. Mais ce pourquoi n'est pas suffisant. Parce que pour le coup, eh bien, c'est quoi mieux? C'est quoi mieux? J'avais envie de retrouver un niveau, effectivement, de revenus des années passées, et je vivais avec mon passé. Donc, ce qui veut dire remords, ce qui veut dire pourquoi on ne peut pas retourner en arrière? Voilà. Et en vivant sur le passé, vous oubliez de vivre cet instant présent. Et l'instant présent, c'est celui qui va vous permettre d'avoir une vibration qui va vous amener sur ce que vous voulez créer et réussir. Et tant que vous n'êtes pas dans la vibration juste et exacte et parfaite de ce que vous voulez, vous ne pouvez pas reconstruire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon ben voilà, là tu as 2 options. Tu fermes ton entreprise, tu vas pointer au chômage, comme on dit, sauf qu'en étant chef d'entreprise, il n'y a pas de chômage. Donc ça veut dire revenu zéro. Soit tu acceptes du coup un travail, mais là tu es dans le il faut que tu travailles pour récupérer de l'argent. Et en étant dans le il faut, je ne suis pas dans ma passion parce que je vais aller accepter n'importe quoi. Et en acceptant n'importe quoi, vous re-rentrez dans la routine, donc vous allez remonter un petit peu, mais pour le coup, vous allez remonter dans cette routine. Oh là là, il faut que j'aille travailler, puis j'ai la boule au ventre. Oh, puis lui, il n'est pas agréable, puis il y a une réunion, et vous allez rebondir pour mieux retomber. Donc, c'est pas ce que j'ai souhaité. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon ben voilà, tu vas vraiment te faire aider, et te faire aider cette fois-ci à remonter comme tu veux et où tu veux. Et ce travail qui a mis quand même un petit temps, eh bien aujourd'hui porte ses fruits. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager à travers des accompagnements. Alors des accompagnements vraiment ciblés, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment envie vraiment de vous amener à retrouver l'essence de qui vous êtes, de votre passion et de vous accompagner justement à reprendre contact avec cette passion, ce bien-être et ne pas faire que reprendre contact, c'est vraiment la réaliser. Donc là, je mets en place ce type d'accompagnement très individuel, très particulier qui va faire que on va repartir de là où vous en étiez très vite. On va aller jusqu'à nettoyer toutes ces émotions qui ne sont pas forcément porteuses. Et on va aller surtout
faire émerger l'essence de ce qui est porteur dans ce que vous avez vécu. Cette essence qui va servir justement de tremplin pour aller créer et construire ce que vous voulez. Et c'est ça le plus important. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à travers cette newsletter qui est un petit peu particulière. J'ai envie de l'appeler la vidéo letters. C'est vraiment vous partager mon parcours. Oui, j'ai connu la gloire. Oui, j'ai connu, non pas l'échec, loin de là, la redescente. Voilà, j'ai redescendu un petit peu trop vite l'escalier. Et là, je connais vraiment le tremplin, l'envol. Et vraiment, c'est vraiment très puissant, très porteur de savoir que vous êtes sur cet envol et que vous êtes là où il faut, comme il faut, dans votre passion. Et cette passion, c'est... pour moi, maintenant, je préfère dire non à un projet lorsque je sens que c'est pas en accord, c'est pas en alignement avec qui je suis, c'est pas en alignement avec ce que je veux être. Et j'irai même plus loin, s'il y a le moindre soupçon de je ne me sens pas bien, c'est pourquoi je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, est-ce qu'il y a juste une petite chose à réajuster, à proposer pour que ce soit totalement en accord? Et auquel cas, on voit avec les différents partenaires avec qui je travaille si oui ou non on peut le réajuster. Si oui, je fonce. Sinon, je dis vous trouverez quelqu'un de bien meilleur que moi pour le faire et de passionné pour le faire. Et je ne le fais pas. C'est aussi vraiment accueillir l'idée que on a une limite. Et cette limite, eh bien, si vous voulez toujours rester bien et vous sentir bien, cette limite-là, c'est un vrai « il faut, je dois » ne pas la dépasser. Parce que vous allez vraiment être dans la satisfaction à un moment, mais ça sera tellement minime par rapport à ce que vous pouvez gagner par ailleurs que finalement, ça ne vaut peut-être pas le coup. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, pensez à ne pas rester seul dans « je me sens pas bien et puis je m'enfonce », que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, avec les techniques que je propose ou d'autres, peu importe, mais ne restez pas seul. Parce que si vous restez seul, vous allez vous enfoncer de plus en plus. Et comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, le nez dans le guidon, on ne voit pas l'issue. Et c'est ce que j'ai vécu. Et là maintenant où j'en suis, j'ai les raccourcis pour y arriver. Ça marche pour moi, ça marche pour beaucoup de clients que j'ai déjà eus et ça va marcher pour vous si je vous les partage. Voilà. Mais là encore, sentez-vous libre de vraiment aller vers la technique et la façon qui vous convient, mais en tout cas, ne restez pas seul. Je vous souhaite de vraiment beaucoup vous amuser et de rester passionné et surtout de rester sur les sommets, de la gloire. Et vraiment, une fois que vous avez le premier sommet, eh bien c'est de voir comment aller voir un autre sommet qui est encore plus haut et qui va vous permettre d'aller encore plus loin et d'être encore dans cette euphorie de joie, de passion, de partage et vraiment de rester dans cette spirale de partage. Tout en sachant que de partage, qu'est-ce que je raconte? De partage, oui, bien sûr, puisque je le fais, mais de passion. Je le fais peut-être un peu trop avec passion, donc du coup, j'oublie même le mot. Voilà, de rester dans cette spirale montante de la passion, du partage aussi. Et même si vous allez vivre un temps d'inconfort, parce que quand vous allez aller sur la spirale suivante, sur le sommet suivante, eh bien,
le petit pas qu'il y a à faire de l'un vers l'autre, très souvent vous êtes dans cet inconfort. Mais cet inconfort, une fois que vous avez la clé pour un projet, vous l'avez pour tous les projets. Et ce n'est pas grand-chose. Et je terminerai là-dessus. Tout peut être aisé et facile et réalisable. Ne laissez jamais personne vous décourager, vous laisser douter et aller jusqu'au bout de vos rêves. Ils sont tous, sans limite, abordables. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais vous partager avec mon enthousiasme et vraiment cette simplicité encore. Vous êtes dans le bureau, là dans mon bureau parce qu'il pleut dehors. Voilà, et c'est vraiment toute simplicité. La newsletter d'aujourd'hui, je la voulais vidéo-letter et je me laisse guider par mes envies. Je vous dis à très bientôt. Vivez dans la joie, vivez dans la passion et vivez dans le bien-être et l'harmonie. Au revoir et à très bientôt.